Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de comprendre la mécanique derrière les couples qui marchent. Qu'est-ce que c'est un couple heureux? Pourquoi on peut parler de femme idéale ou d'homme idéal? Et comment on peut expliquer de manière scientifique si un couple va marcher ou pas? Alors pour comprendre ce mécanisme, cette formule que je vous présente aujourd'hui, on a besoin d'utiliser les outils de la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui a été notamment fondée par une personne qui s'appelle Robert Dilts, qui est un Américain de Californie, qui est marié maintenant avec une femme française, et qui a inventé un concept très intéressant qui s'appelle les niveaux logiques. Les 6 niveaux logiques de Robert Dilts, qui sont en fait une pyramide qui nous permettent de comprendre, d'analyser et de coacher des personnes qui viennent voir des coachs en PNL pour résoudre des problèmes d'ordre quotidien, des problèmes de santé, des problèmes différents. Et pour chaque personne, on arrive à localiser dans cette pyramide de 6 niveaux à quel endroit se situe le problème et comment le corriger. Alors, la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle la méthode iceberg parce que j'utilise en fait les niveaux logiques de manière inversée pour les présenter sous la forme d'un iceberg avec une partie émergée et une partie immergée. Alors sans plus tarder, on commence avec plusieurs dessins, plusieurs exemples. Il va y avoir dans cette vidéo une partie plus ou moins technique pour vous permettre de comprendre le mécanisme, qu'est-ce que c'est en fait que ces 6 niveaux logiques. Et il va y avoir en deuxième partie des illustrations. On va vous expliquer comment dans une relation de couple, les critères se trouvent à quel niveau dans l'arborescence et à quel niveau en fait dans l'iceberg. Et on verra finalement à la fin, en toute dernière partie, des exemples concrets de couples et pourquoi ils se sont mis ensemble et pourquoi ça a marché et pourquoi dans d'autres cas ça n'a pas marché. Alors, voici la pyramide des niveaux logiques que je vous présente. Vous avez donc 6 niveaux. Tout d'abord, le contexte, l'environnement, qui répond aux questions où et quand. Vous avez le comportement, qui répond à la question quoi, ce que nous faisons. Vous avez les compétences, les capacités, les stratégies, ce dont nous sommes capables, quelles sont nos capacités, qui répond à la question comment. Vous avez les croyances, les valeurs, qui répond à la question du pourquoi, ce que nous croyons. Les croyances, c'est quelque chose qui est très très difficile à modifier. Vous avez l'identité, qui nous sommes, au plus profond de nous-mêmes, pourquoi nous sommes sur cette planète. Et vous avez finalement, tout en haut de la pyramide, la mission. La mission, c'est le pourquoi, pour quelles raisons nous sommes sur cette planète, et quelle mission nous avons qui nous dépasse de loin, qui dépasse de loin notre propre personne. Alors, pour comprendre dans cette pyramide la manière dont les coachs s'y prennent quand des clients viennent les voir, je vais vous donner 3 exemples qui illustrent très bien cette pyramide. Vous avez tout d'abord, par exemple, un manager qui a des problèmes avec son équipe dans une entreprise. Il se plaint que les gens ne l'écoutent pas, ses employés ne l'écoutent pas, ils sont indifférents à ce qu'il dit, etc. Donc ça, c'est un problème qui se situe au niveau de l'environnement, tout en bas de la pyramide. Vous pourriez avoir également un voisin, une personne qui ne s'entend pas très bien avec ses voisins, donc il pourrait aller voir un coach. Les voisins font du bruit, ils ne le respectent pas, il n'y a pas de communication, donc ça c'est un problème de contexte, d'environnement. Et vous pourriez avoir également une personne qui souffre d'obésité, qui a des problèmes de poids, qui mange trop gras, et donc on voit que c'est également un problème de contexte, de physique. Alors, comment le coach va s'y prendre pour régler ces différents problèmes? Eh bien, il va agir au niveau supérieur de la pyramide. Donc, c'est très important de comprendre que ça se passe de haut en bas, c'est-à-dire que si vous changez votre mission, tout va changer dans la pyramide en dégringolant. Et si
vous changez vos comportements, le contexte, l'environnement va changer. Voilà comment ça se passe concrètement pour les 3 exemples que je vous ai donnés. Le manager n'est pas respecté par les membres de son équipe. Eh bien, si on fait une analyse un peu plus profonde, si le coach commence à poser des questions, il va s'apercevoir que ce manager ne respecte pas ses employés et qu'il crie sur ses employés. Donc là, on a un problème de comportement. Donc vous voyez, le coach, en fouillant, va découvrir un problème de comportement qui a un impact sur l'environnement. Et s'il change son comportement, eh bien, il va y avoir un environnement différent. Deuxième cas, je ne m'entends pas avec mes voisins. Donc si vous avez des voisins qui font du bruit, qui ne vous respectent pas, qui sont tout le temps en problème avec vous, eh bien, c'est probablement que vous ne vous êtes pas présenté à vos voisins, vous n'avez pas essayé de nouer un contact avec eux, vous n'avez pas fait de cadeaux, vous ne les avez jamais invités, vous ne leur avez pas dit que ça le dérange qu'ils vous fassent du bruit, etc. Donc là aussi, c'est un problème de comportement qui peut facilement, en changeant le comportement, avoir un impact bénéfice pour le voisinage. Troisième exemple, qui là est beaucoup plus simple et facile à comprendre, une personne qui est trop grosse, qui mange trop de sucre ou de gras, a un problème de comportement puisque c'est en mangeant trop qu'il devient gros. Donc vous voyez, il y a un lien direct entre le comportement, qui est le fait de manger des sucreries, manger du gras, et le fait de devenir gros. Alors après, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a ce comportement-là? Et on va aller fouiller dans ses compétences, dans ses capacités, ou alors dans ses valeurs, dans ses croyances, et probablement en modifiant une croyance, modifiant une valeur, on peut avoir un impact qui va avoir sur toute la pyramide en descendant. Donc voilà le concept des niveaux logiques. Alors Robert Dilts, il a une manière tout à fait intéressante et intelligente d'expliquer ces 6 niveaux logiques avec l'allégorie de la cathédrale. Alors, vous voyez sur cette image une illustration parfaite des 6 niveaux logiques. Et pour comprendre cette illustration, je vous propose de vous transporter au Moyen-Âge alors que ces personnes construisent une cathédrale, peut-être la cathédrale Notre-Dame de Paris, et vous allez avec votre petit micro interviewer 6 personnes qui travaillent sur ce chantier. Tout d'abord, il y a la première personne qui est tout à fait à gauche, en rouge, avec un sablier, qui est là dans l'environnement, qui est là simplement pour faire acte de présence. Vous savez qu'il y en a des tonnes de personnes comme ça dans les entreprises qui font simplement poinçonner l'horloge de temps, qui sont là simplement pour faire acte de présence et qui n'en ont rien à foutre de leur travail et ils attendent la fin de la journée. Donc si on lui pose la question à ce monsieur-là, tout à fait à gauche, en rouge, eh bien il vous dirait, écoutez, moi je suis au travail et j'attends la fin de la journée pour rentrer chez moi. Donc il répond à la question où et quand, et il n'a absolument aucun intérêt dans ce qu'il entreprend. Voilà le niveau 1. Le niveau 2, qui est le monsieur en bleu qui est en train de taper sur la roche, si on lui pose la question « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» il va vous répondre d'une façon un peu brutale « Eh bien, ça ne se voit pas ce que je fais, je suis en train de casser des roches. » Donc lui, il est dans le comportement, il comprend son travail par un acte de casser des roches, qui est un acte comportemental. Voilà donc pour le deuxième niveau, le niveau du comportement, si vous faites référence à la pyramide. Troisième personne, qui est dans les capacités, dans les stratégies. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend du plaisir, un peu plus de plaisir à son travail. Pourquoi? Parce qu'il a développé des stratégies, des techniques, probablement au travers de ses outils, au travers de son marteau, qui est plus puissant, peut-être que son poinçon pour casser la roche, il a été aiguisé. En fait, il a développé en travaillant des stratégies et il aime ça. Vous savez, il y a des tas de personnes qui sont comme ça, notamment les hommes qui aiment bien s'acheter le dernier outil dans les grandes surfaces de vente d'outils, de matériaux, etc. Donc c'est des personnes qui aiment la stratégie et qui développent leurs capacités. Alors vous voyez bien que de 1 à 3, on a des personnes qui sont beaucoup plus motivées, beaucoup plus intéressées par leur travail. Et ça va aller en augmentant, notamment au 4e niveau, le niveau des valeurs et des croyances. Alors, au 4e niveau, nous avons donc cette personne en jaune qui est, lui, dans les croyances.
Et si vous lui posez la question, qu'est-ce que vous faites? Lui, il va répondre, selon cette illustration de Robert Dills, les travailleurs sur le pierre, il va vous répondre, moi je travaille pour gagner un salaire, pour nourrir ma famille et mes enfants, pour que mes enfants puissent aller à l'école. Donc vous voyez, là c'est une série de valeurs. Pour lui, le travail c'est important parce que c'est une valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de respect pour leur travail. Et on pourrait dire aussi, par exemple, dans le cadre de la construction de cette cathédrale, il pourrait dire très bien, ben moi je pense que d'avoir une communauté forte, soudée, qui se réunit à l'église tous les dimanches, c'est important pour notre ville, pour notre communauté. Donc c'est quelqu'un qui fait un travail qui a un sens parce qu'il a des valeurs, parce qu'il a des croyances, et c'est ça qui l'anime finalement. Vous le verrez, en fait, quand vous faites de la PNL, le domaine des croyances et des valeurs, c'est probablement le domaine qui est le plus important de tous. Pourquoi? Parce que c'est très très difficile de changer la croyance d'une personne. On a tous des croyances et nos croyances restent avec nous en règle générale jusqu'à la fin de notre vie, à moins qu'on fasse vraiment un travail énorme sur soi pour les modifier. Certaines personnes modifient leurs croyances parce qu'elles sont néfastes, parce qu'elles engendrent des gros problèmes, mais pour modifier une croyance, il faut vraiment le vouloir tout d'abord et ensuite il faut énormément travailler sur soi. Je l'ai fait en coaching, en PNL et je peux vous parler en connaissance de cause. Alors ensuite, vous avez le niveau de l'identité, la personne qui est en violet. Et donc cette personne, vous voyez, elle a beaucoup de joie, elle a beaucoup de plaisir. D'ailleurs, vous voyez les sourires qui s'agrandissent, le contentement, plus vous allez vers la droite. Et lui, il pense qu'il est un maître de la pierre, qu'il est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est doué et qui construit une cathédrale. Donc en fait, voilà un homme qui, dans son travail, a un immense plaisir parce qu'il se sent investi de son travail. Pour lui, c'est de l'ordre de sa... Ça fait partie intrinsèque de ses gènes, c'est son identité. Vous savez qu'on est tous uniques, on a tous une seule personnalité, on a tous un bagage génétique différent, et c'est cette unicité qui fait en sorte qu'on a un rôle à jouer partout où on est sur la planète, parce qu'on a notre propre histoire, notre propre bagage à apporter. Donc lui, il a senti, probablement depuis qu'il était tout enfant, que sa mission, son rôle sur la planète, c'était de construire des cathédrales, et il se considère comme un maître de la pierre. Et vous pouvez rencontrer dans votre entourage des personnes comme ça, qui sont tout à fait claires avec leur identité. Je sais que c'est une notion qui peut, pour les personnes qui ne connaissent pas la PNL, ça peut être une notion qui est un petit peu difficile à comprendre au départ. Mais je peux vous donner un exemple, notamment avec ma femme, Borislava, lorsque nous passions devant les universités à Montréal, et on se posait la question dans quelle université notre fille Diana irait quand elle serait un peu plus âgée, puisque maintenant elle a 10 ans. Et au travers de cette discussion, j'ai eu cette question que j'ai posée à ma femme Borislava. Je lui ai dit, de ton point de vue à toi, si tu devais tout recommencer ta carrière, si tu avais 18 ans, et si tu devais choisir une université, dans quelle université tu irais? Et ma femme avait répondu dans la voiture, elle m'avait dit qu'elle irait probablement en médecine, que c'était la destinée qu'elle avait, l'appel professionnel qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Donc vous voyez, là on parle vraiment de l'identité d'une personne, de sa vocation, voilà. Alors tout à fait en haut, vous avez finalement la mission, et la mission c'est le pourquoi, c'est quel est notre appel, c'est en relation avec l'identité, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que cet homme-là qui est tout en haut, il crée une cathédrale pour réunir les âmes. Il crée un lieu sacré pour faire le lien entre Dieu et les hommes. Donc il ne travaille pas pour lui, il travaille pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui. Donc c'est sa mission pour l'humanité de construire une cathédrale pour réunir les hommes et Dieu. Donc vous avez là 6 personnes, de gauche à droite, qui sont chacun dans un des niveaux logiques qui a été défini par Robert Dills. Donc c'est une illustration magnifique, superbe, qui permet de comprendre les niveaux logiques, je rappelle, l'environnement, le comportement, les capacités, les valeurs et croyances, l'identité et finalement la mission.
Alors maintenant, nous allons analyser ces 6 niveaux logiques et les renverser, c'est-à-dire que nous allons prendre cette pyramide et la retourner à l'envers et la calquer avec un iceberg. Alors vous savez que sur un iceberg, il y a une partie émergée et une partie immergée, une partie hors de l'eau, une partie sous l'eau. La partie sous l'eau est beaucoup plus grande, beaucoup plus dense, beaucoup plus intense que la partie émergée. Alors moi, j'ai positionné le niveau 1 et le niveau 2 dans la partie émergée de l'iceberg. Alors, quand on cherche à rencontrer une femme, quand on cherche à rencontrer un homme pour une femme, eh bien, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte, qui sont dans l'environnement en général. Et d'ailleurs, la grande majorité des personnes qui sont en relation, recherchent un partenaire restent dans cette case numéro 1 de l'environnement. Et on va voir que ce n'est pas une très bonne idée. Alors l'environnement, c'est tout d'abord l'aspect physique, c'est-à-dire est-ce que cette personne est belle physiquement, est-ce qu'elle me plaît, est-ce que c'est une femme d'une beauté prodigieuse ou d'une beauté plus ordinaire. Vous pouvez avoir l'argent que possède cette personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle vit dans le luxe ou pas, donc ça on est vraiment dans le domaine de l'environnement. Vous pouvez avoir la différence de langue entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la différence de pays, où on répond à la question où est-ce qu'on se trouve? En France, au Canada, en Ukraine, en Russie, en Asie, quel est le pays où habite cette personne? Vous avez également la différence d'âge, c'est-à-dire un homme de 50 ans qui veut rencontrer par exemple une femme dans la trentaine avec une grosse différence d'âge. C'est un cas qu'on rencontre souvent dans notre agence matrimoniale. On est dans le domaine de l'environnement. Vous avez également l'astrologie, puisque c'est la date de naissance. En fonction de votre date de naissance, certaines personnes peuvent définir avec qui vous êtes compatible ou pas. On reste là encore au niveau de l'environnement. Vous avez également un facteur qui est très important, qu'on constate très souvent, notamment dans les personnes qui habitent à la campagne et les personnes qui habitent en ville. C'est deux mentalités qui sont très différentes. Et là aussi, c'est un aspect qui rentre en ligne de compte dans la case environnement. Est-ce que je veux rencontrer une femme qui habite en ville ou une femme qui habite à la campagne? Vous verrez d'ailleurs que c'est très différent du fait de croire qu'on est heureux à la ville ou croire qu'on est heureux à la campagne, puisque là, c'est la partie qui concerne les croyances et les valeurs. Et vous avez également un élément important quand on choisit une ou un partenaire, c'est de savoir si cette personne a des enfants ou pas. Là aussi, c'est un élément très important, mais qui reste toujours dans la case de l'environnement. Alors, toujours dans la partie émergée de l'iceberg, vous avez le comportement. Le comportement qui est donc le deuxième niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que la personne fait au quotidien. Alors, c'est son travail, bien entendu. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est une personne qui va à la clinique, qui va dans un cabinet de dentiste? Est-ce que c'est un ouvrier qui va à l'usine? Est-ce que c'est un chef d'entreprise qui va gérer son entreprise et ses employés? Vous pouvez avoir la question aussi de cette personne, comment elle se comporte par rapport à ses vacances, où est-ce qu'elle va en vacances, si c'est une personne qui aime voyager plusieurs fois par année. Vous avez également la notion de sport. Est-ce que c'est une personne qui fait du sport, qui fait du yoga, qui fait de la course à pied, qui fait de l'équitation? Toutes les activités en rapport avec le sport ou d'autres choses, des échecs, etc. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc là, toutes ces activités, c'est dans le domaine du comportement. Donc quand vous choisissez un ou une partenaire, vous pouvez faire attention également à ce critère-là. Par exemple, vous avez des tas de sites de rencontres où on cherche des partenaires qui sont sportifs. Donc là, on est dans le niveau 2 de la recherche. Alors maintenant, on va mettre notre combinaison de plongée et on va passer sous l'eau et on va aller voir le niveau numéro 3 qui concerne les capacités et stratégies. Alors, vous pouvez avoir dans ce niveau 3 les capacités, les stratégies que certaines personnes ont développées. Et ça peut être très important quand on cherche un ou une partenaire. Est-ce que la personne sait faire la cuisine? Moi, je connais de nombreux couples qui sont basés autour de ça. Si la femme fait bien la cuisine, l'homme est content, il mange bien et donc il va rester avec elle très longtemps.
Est-ce qu'elle sait bien faire l'amour? Est-ce que lui sait bien faire l'amour? Ça peut être également un facteur de motivation pour rester avec quelqu'un. Est-ce que cette personne sait organiser la maison? Est-ce que c'est bien rangé ou est-ce que c'est en bordel? Est-ce que c'est en désordre? Ça aussi, c'est une capacité, c'est une compétence. Est-ce que l'homme sait faire des réparations dans la maison? Est-ce que quand un robinet est cassé, est-ce qu'il appelle le plombier ou est-ce qu'il est capable lui-même, avec ses outils, de réparer un tuyau, une fuite d'eau? Est-ce que la femme sait bien s'habiller? Est-ce qu'elle est féminine? Est-ce qu'elle fait attention? Est-ce qu'elle fait ses ongles, etc. C'est aussi des aspects qui peuvent être très importants pour certains hommes. Donc voilà tout un ensemble de choses très importants quand on cherche une femme qui concerne, ou quand une femme cherche un homme qui concerne les capacités du partenaire qu'on veut rencontrer. Alors là, on descend encore plus profond dans cet iceberg, on arrive au niveau 4, on est vraiment profond sous l'eau, concerne les croyances et les valeurs. Alors, j'ai mis 2 parties parce que c'est une case qui est très importante, la case des croyances et des valeurs. C'est souvent ces éléments-là qui permettent d'assurer la longévité d'un couple ou pas, parce que c'est très fort, et parce que c'est des choses qui ne changent pas ou très difficilement. Donc si vous avez quelque chose qui coince au niveau des croyances, au niveau des valeurs avec une personne, en règle générale, ce qui se passe, c'est la séparation. Pourquoi? Parce qu'une personne ne changera pas de valeurs, ne changera pas de croyances, à moins de faire un travail sur soi-même qui est prodigieusement difficile. Alors, mes valeurs, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être le sexe, ça peut être les enfants, l'éducation des enfants, ça peut être l'éducation de la personne qu'on rencontre, ça peut être la nourriture que je mange, est-ce qu'on est végétarien ou pas, ça peut être le monde, c'est-à-dire est-ce que j'aime voyager, est-ce que pour moi, mes valeurs, c'est de rencontrer un maximum de populations différentes, de lieux différents, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime les sorties où il y a plein de monde, ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un de solitaire? Donc ça, c'est mes valeurs. Mes croyances, je crois qu'on est plus heureux à la campagne. C'est une croyance, parce qu'on peut très bien être aussi heureux à la campagne qu'en ville. Je crois que les femmes qui s'habillent sexy aiment les hommes riches. Ça aussi, c'est une croyance que beaucoup d'hommes ont. Je crois que les femmes russes sont des profiteuses. C'est également une croyance qui est très développée dans le monde occidental. Je crois que les femmes françaises sont féministes, c'est également une croyance. On ne peut pas dire que toutes les femmes, sans exception, sont des féministes, simplement parce qu'elles habitent en France. Je crois que le salaire est important pour séduire une femme d'Europe de l'Est. C'est une croyance également qui est très très répandue au sein des hommes qui hésitent à rencontrer une femme de l'Europe de l'Est parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils aient un gros salaire pour réussir. Je crois que je suis mieux tout seul qu'en couple. C'est une croyance que je rencontre souvent chez les hommes de plus de 60 ans qui sont découragés et qui, à force de déception, de souffrance, de douleur, décident de rester seuls plutôt que de chercher une partenaire. Voilà pour le domaine des croyances et des valeurs. Alors ensuite, on arrive à l'identité et la mission. C'est tout en bas, tout au fond de cet iceberg, de la partie immergée. Nous sommes tous des personnes uniques et nous avons tous un rôle à jouer sur cette planète. Ma mission, c'est de sauver des vies, par exemple. Je suis un médecin et je fais ça vraiment pour sauver les gens autour de moi parce que j'aime guérir les gens. C'est au fond de moi-même, c'est une force qui est plus profonde que tout. Et c'est mon appel, c'est ma vocation. Ma mission, c'est d'élever des animaux. Je suis fermier, et j'aime ça, j'aime élever des poulets, des cochons, etc. Et je pense que je fais du bien à mes animaux et à la planète en élevant ces animaux. Ma mission, c'est de construire des maisons. Et c'est pour ça que je suis devenu un architecte et j'adore faire ce que je fais, c'est ma vocation. Depuis que je suis tout petit, quand j'étais tout à fait enfant, même à la maternelle, je dessinais des maisons pour un jour en construire de véritables. Ma mission, c'est de rendre les femmes plus belles. C'est ce que disent souvent les femmes qui travaillent dans les salons de beauté, les esthéticiennes. Et souvent, c'est une vocation, réellement. C'est quelque chose dans lequel elles ont un réel plaisir. Ma mission, avec ma femme Borislava, c'est de former des couples. Nous avons créé cette agence matrimoniale parce que nous voulons aider, créer des couples. Et c'est ça qui nous anime, qui nous motive chaque jour. Ma mission, c'est de produire de l'art. Alors là, c'est tout le domaine des artistes ou des producteurs d'artistes. Et je vais vous parler notamment du cas de Céline Dion et de son mari, René Angélil. Clairement, dans leur cas, c'est un couple dont la mission est très forte, qui est de propager, de développer des chansons partout à travers le monde. Et manifestement, ils y ont très très bien réussi. Ma mission est donc de chanter et
de faire de l'art. Alors voilà pour les critères transformés dans cette échelle des niveaux logiques. Et maintenant, dans cette troisième partie, nous allons voir, quand un homme et une femme se rencontrent, sont-ils complémentaires ? Une remarque que je voudrais faire dans cette partie qui concerne la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est que, globalement, après 4 ans de travail dans notre agence matrimoniale, on constate que la majorité des hommes et des femmes, c'est pas une spécificité masculine ni féminine, les hommes et les femmes font exactement la même erreur, se limitent à la partie émergée de l'iceberg, donc la partie du niveau 1 et du niveau 2. Il reste en grande partie bloqué sur des critères du niveau 1 et du niveau 2. Je vais vous donner des exemples. Premier exemple, je parlais avec un de nos clients qui va faire le voyage de groupe au mois de mars, et cet homme-là cherche une femme qui soit belle, bien entendu, le physique pour lui est très important, donc le physique c'est la partie 1, l'environnement, mais il veut également une grosse différence d'âge avec cette femme, puisque c'est un homme qui a 49 ans et qui veut rencontrer une femme beaucoup plus jeune parce qu'il veut avoir des enfants avec elle. Et il se préoccupe de l'aspect de jeunesse de cette femme-là parce qu'il veut savoir si elle est potentiellement capable d'avoir un enfant. Donc là, on a 2 critères qui concernent l'âge et la beauté qui sont uniquement du domaine du niveau 1. Est-ce qu'on peut construire réellement un couple, une relation à partir de ces 2 éléments, ces 2 critères qui sont au niveau 1, eh bien on verra que non, ce n'est pas suffisant. Ça peut être possible, évidemment, mais ce n'est pas suffisant pour que ce couple soit solide. Alors j'ai une belle illustration au niveau des icebergs pour décrire un couple qui se met ensemble uniquement sur un aspect du niveau 1. Et vous voyez donc sur cette image un iceberg qui tient simplement par un petit pont de glace tout à fait en haut, c'est-à-dire le niveau 1. Et vous voyez bien qu'au premier courant d'air ou au premier courant marin, ces 2 icebergs vont se séparer et entraîner la rupture du couple. Donc un lien au niveau 1 n'est pas suffisant. Maintenant, prenons un autre exemple, au niveau 2, le comportement. Nous avons eu, au départ de notre agence matrimoniale à Montréal, un homme d'origine libanaise qui cherchait spécifiquement une femme qui travaillait comme médecin. Donc lui, son critère unique, en plus de la beauté, bon les hommes en général font très attention à la beauté, donc le critère 1, donc lui il avait un critère du niveau 1 et un critère du niveau 2. Je rencontrais une femme qui était médecin. Alors les femmes qui étaient médecins et que nous avons contactées se posaient la question pourquoi cet homme veut-il rencontrer précisément une femme médecin? Et la question qui venait souvent à l'esprit de ces femmes-là, c'est elles se disaient probablement qu'il est malade. Donc c'est, à notre avis, et d'ailleurs le résultat le prouve, un très mauvais choix que de se limiter au niveau 1 et au niveau 2. Vous pourriez également choisir une partenaire ou un partenaire qui aime voyager, comme vous, si le voyage est quelque chose qui vous intéresse. Donc là, vous seriez en train de chercher un ou une partenaire selon un critère qui se situerait au niveau 2 des niveaux logiques. Ensuite, un exemple au niveau 3, les capacités. Alors là, il y a beaucoup d'exemples qui sont très intéressants. Et déjà, là, on rentre dans la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire on est passé déjà sous l'eau. Et je suis certain que vous avez des tas d'exemples comme ça qui vous viennent en tête. Vous pourriez par exemple voir un couple avec un homme qui cherche une femme qui sait faire à manger. On a eu plusieurs hommes comme ça, vous allez certainement trouver ça risible ou rigolo, mais c'est un cas qui marche très bien, c'est-à-dire un homme qui est seul et qui ne sait pas faire à manger et qui rencontre une femme qui sait faire à manger. Et en général, déjà, quand vous avez ce type de critères-là, la longévité des couples est déjà passablement plus longue. Même si pour vous, ça semble un petit peu factice et
peu intéressant, mais pour peu que cette femme lui plaise physiquement et qu'elle sache faire à manger, en règle générale, ce couple va déjà durer beaucoup plus longtemps qu'un couple qui est seulement basé sur une différence d'âge ou sur un critère physique. Vous pourriez également avoir une femme qui s'intéresse à un homme parce que cet homme-là sait faire des réparations dans la maison. Il y a également beaucoup de femmes qui sont sensibles à cet aspect-là. Vous pouvez avoir également deux personnes qui sont ensemble parce qu'elles sont toutes les deux très organisées, ne supportent pas quand il y a du bordel dans la maison. Donc ça, c'est l'organisation, donc deux personnes qui préfèrent vivre ensemble parce qu'elles sont toutes les deux très organisées. Et c'est en général ce type de capacité, des couples basés sur des réunions de capacité, sont en général des couples qui commencent déjà à être assez solides, avec une longévité un peu plus longue. Vous avez également des hommes qui cherchent une femme qui a la capacité de parler plusieurs langues étrangères. On en a beaucoup dans notre agence matrimoniale internationale. C'est un critère aussi qui peut être intéressant parce que ce sont des hommes qui pensent principalement à l'intégration de cette femme-là dans leur pays d'accueil. Et si cette femme parle déjà 3 ou 4 langues, pour elle, ce sera probablement assez facile d'apprendre la langue française. Alors, le quatrième niveau qui concerne les valeurs et les croyances, ça c'est un niveau qui va donner des couples extrêmement solides, avec tout d'abord les valeurs. Vous pouvez par exemple, on a eu un exemple comme ça, deux personnes qui étaient finalement assez radines, pour lesquelles la valeur de l'argent était très importante, un homme radin et une femme qui elle aussi compte ses sous. Ça donne des couples très solides. On a eu également un couple, Stéphane et Elena, qui partageaient la valeur familiale et les enfants. Tous les deux avaient 2 enfants. Pour ces 2 personnes, la famille était vraiment une valeur très importante. Et ça se voit d'ailleurs quand on les voit aujourd'hui. Et donc ils ont décidé de réunir leurs 2 microcosmes, Stéphane avec ses 2 enfants, Elena avec ses 2 enfants, selon la valeur familiale et la valeur des enfants. On pourrait dire même qu'il y a 2 valeurs dans ce couple-là, qui sont des valeurs extrêmement puissantes, extrêmement fortes, qui garantissent déjà une très très bonne longévité à ce couple. On peut avoir tout à fait l'inverse, un homme dans la cinquantaine par exemple, qui est aussi un cas qui se trouve assez fréquemment dans notre agence matrimoniale, un homme de la cinquantaine qui ne veut pas d'enfants et qui ne veut pas gérer les enfants d'une femme, éventuellement qu'il va rencontrer, et qui privilégie son indépendance. Donc dans ce cas-là, cet homme-là, sa valeur principale, c'est l'indépendance. Et s'il rencontre une femme qui pense comme lui, qui veut, par exemple, ils veulent voyager, découvrir le monde et ne pas s'encombrer d'un enfant, ces personnes-là n'ont pas du tout la valeur familiale, mais la valeur voyage, indépendance, liberté. Et bien s'ils se retrouvent là-dedans, ça peut également donner un couple assez solide, puisqu'en fait, ils partagent les mêmes intérêts. Au niveau des croyances, alors là, c'est toujours dans le niveau 4, mais c'est encore plus fort. Vous avez par exemple un exemple vraiment, vraiment très intéressant avec Eric et Elena. C'est un couple qu'on a formé au mois de novembre 2018. Eric habite à côté de Lyon, dans le Massif central, et il habite dans un tout petit village. Il est vraiment dans un microcosme où tout le monde se connaît, tout petit village. Et pour lui, une des valeurs principales, c'était de rencontrer une femme qui accepterait de vivre dans un tout petit village en France. Et il avait fait un premier voyage avec nous en 2017, qui s'était soldé par un échec, parce que probablement que la femme qu'il avait choisie n'était pas prête réellement à vivre dans ce type d'environnement où tout le monde se connaît. Vous savez, dans les petits villages français, c'est quand même très beaucoup de commérage, beaucoup il faut aimer ça, c'est particulier. Et sur son deuxième voyage, il a rencontré une femme que j'ai interviewée en vidéo, justement le jour de leur rencontre. Et cette femme-là, de brûle-pourpoint, m'avait expliqué lors de cette entrevue qu'elle voulait vivre à la campagne parce qu'elle croyait qu'on ne pouvait être heureux qu'à la campagne. Donc vous voyez que Eric et Elena partageaient exactement la même croyance, qu'on ne peut être heureux qu'à la campagne et non pas en ville. Et quand ils se sont rencontrés, ils ont eu instantanément un coup de foudre et leur mariage est prévu pour le mois de juillet. Donc voilà un couple basé sur une croyance commune. Et il y en a probablement d'autres, parce que les croyances découlent d'autres croyances qui se plaisent physiquement, ils ont un intérêt tous les deux sur le plan physique,
ils ont probablement des valeurs communes au niveau des enfants, etc. Donc vous voyez, on retrouve ce concept de la pyramide avec les croyances qui ont des impacts sur tous les niveaux qui se trouvent en dessous. Donc plus vous avez des correspondances à un niveau élevé, profond, c'est-à-dire là on est au niveau 4, plus il va y avoir un couple uni et solide. Et finalement on arrive au niveau 5 et 6 qui sont les niveaux les plus profonds que j'ai réunis en un seul pour le besoin de cette vidéo. Et pour illustrer parfaitement cette couche la plus profonde, je pense que le couple de Céline Dion et de René Angélil est un exemple parfait. Parfait parce que c'est un cas où manifestement vous avez une complémentarité totale au niveau 5 et au niveau 6. Donc Céline Dion est une chanteuse, René Angélil est un producteur artistique. Ils se sont retrouvés par rapport au chant, par rapport à la création artistique. Ils ont une complémentarité parfaite puisque l'un est un homme d'affaires qui est capable donc de promouvoir la voix de Céline et qui est capable de donner des moyens à cette voix pour qu'elle s'exprime. Donc il l'aide à créer sa femme, et Céline Dion, qui a une voix magnifique, on aime ou on n'aime pas, a été, grâce à cette relation, a été capable de diffuser ses chansons partout dans le monde avec le succès qu'on a pu constater aujourd'hui. Et donc ça forme un couple avec un ciment qui est indestructible, et seule la mort peut séparer ce genre de couple-là. Et c'est ce qui s'est produit, puisque quand René Angélil est mort, Céline Dion n'a pas souhaité refaire sa vie avec personne. Elle est totalement restée fidèle à son mari, même mort, ce qui vous donne une idée de l'attachement et de la solidité d'un couple pareil. Alors, dans notre agence matrimoniale, Borislava et moi-même, nous sommes tous les deux animés également par une mission commune qui est celle de créer des couples. On a également des capacités qui sont tout à fait complémentaires, puisque Borislava est beaucoup plus orientée vers la création du couple et moi plus orientée vers le marketing, vers d'autres aspects, le développement de l'agence et l'aspect financier, l'aspect business, on dira. Donc là, vous avez également une complémentarité du couple à un niveau 5 et 6 et dans le respect de notre identité à Borislava et à moi. Donc ça, c'est ce que j'illustre avec cette image de deux icebergs qu'on pourrait coller ensemble, que vous voyez à l'écran, où vous avez vraiment une correspondance au niveau les plus profonds et pas forcément une correspondance au niveau 1 et 2 qui sont moins importants finalement pour la solidité de l'iceberg, la solidité du couple. Et c'est ça en fait qui est important de comprendre, que le physique, le comportement sont des choses, enfin les niveaux 1 et 2 sont des éléments de réunion entre deux personnes qui n'ont pas autant de puissance, autant de force que ceux qu'on va trouver au niveau 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant, analysons un profil de femme avec ce regard tout neuf, le profil de Elena, qui a été inscrite récemment, profil 15759, qui est née en Géorgie, qui habite en Ukraine. Alors lisons ensemble ce qu'elle a écrit sur son profil. Elle dit « Je suis très émotive, positive, j'aime la vie de famille et j'apprécie la sincérité dans les relations. J'aime la vie de famille », donc là on voit déjà la valeur familiale. Émotive, positive, c'est du niveau 1, c'est-à-dire c'est une personne qui a un certain type de caractère. J'apprécie la sincérité dans les relations, donc là on voit que c'est dans les valeurs, la sincérité. L'essentiel dans une relation est la confiance, le respect et l'attention, tout ça encore ce sont des valeurs. Respect d'autrui, l'attention. En tant que femme, je crois, donc là vous voyez l'utilisation du verbe croire, donc c'est une croyance évidemment, qu'un homme devrait être un soutien de famille. C'est-à-dire qu'il devrait envisager de gagner de l'argent pour subvenir entièrement aux besoins de la famille. Donc vous voyez que cette femme croit que l'homme doit être un pourvoyeur et que c'est à l'homme de gagner l'argent et de garantir la sécurité financière de la famille. Donc ça c'est très important, c'est une croyance, c'est pas quelque chose qu'elle va pouvoir changer. Et une femme est la gardienne du foyer. Donc là, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'une femme doit rester à la maison et doit s'occuper de la famille à la maison. Une femme doit prendre soin. Alors quand on voit l'utilisation d'une
une femme doit faire quelque chose, devoir faire quelque chose. Là aussi, on est dans le domaine des valeurs et des croyances, puisque c'est pratiquement une obligation. C'est très important. De son mari, de ses enfants et d'elle-même, pour avoir toujours une bonne mine. J'adore cuisiner. Cuisiner, on est dans le domaine des capacités, niveau 3. J'adore expérimenter la cuisine. J'aime un loisir comme les clubs de karaoké, on est dans le niveau 2. Comportement, c'est-à-dire les activités qu'on fait en dehors de son travail. Je crois aussi qu'une femme devrait soutenir son partenaire. Voilà encore, on retombe dans les croyances. Soutenir son partenaire. Moi aussi, c'est quelque chose auquel je crois, qu'on doit se soutenir dans un couple. Lui accorder suffisamment d'attention et de soins. Qu'il serait heureux de passer du temps avec elle, donc que l'homme doit être heureux de passer du temps avec elle. Ne pas être négatif, donc là c'est au niveau du comportement. Je parle anglais et italien au niveau 1, les langues parlées. Je parle aussi le grec, mais à cause du manque de pratique, j'oublie la langue grecque. Donc vous voyez que à l'aide de ces 6 niveaux logiques, vous pouvez commencer à analyser les profils sous un angle tout à fait nouveau, en faisant attention à ce qui est important ou pas dans un profil. Et plus vous avez des valeurs, des croyances, plus vous avez des éléments de décision pour savoir si cette personne-là est compatible avec vous ou pas. Évidemment, il est très difficile à partir d'un profil, de quelques photos et d'un paragraphe de texte, de connaître la mission ou l'identité d'une personne, à moins que cette personne-là ait jugé bon et important de l'écrire dans son profil, ce qui peut arriver, on ne l'exclut pas. Voici également une autre illustration d'iceberg avec des couples qui seraient, disons, un couple qu'on pourrait imaginer comme ayant des complémentarités au niveau 1 et 2, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau comportemental, environnement comportemental, donc la partie émergée, vous voyez que ça match. Également avoir des correspondances au niveau 3 ou 4. Vous voyez en dessous de l'eau, il y a également des ponts qui se réalisent. Et peut-être, pourquoi pas, on ne sait pas, on ne voit pas le fond de la photo, peut-être qu'il y aurait également des complémentarités au niveau 5 et 6. Voilà. Donc, en conclusion, pour illustrer cette vidéo, la question principale que les hommes se posent, c'est quand je choisis une partenaire, pour moi le physique c'est très important. Beaucoup d'hommes pensent, à tort, que le physique est une composante absolument indispensable de la relation. L'expérience, après 5 ans de travail avec les couples qu'on a formés, l'expérience nous prouve que non, que le physique n'a pas finalement un impact si important que ça. Le physique est plus un élément important pour réunir au départ des couples, pour que des personnes se rencontrent. C'est vrai qu'au départ, l'attirance physique fait en sorte qu'un homme ou une femme s'abordent, se rencontrent. Par contre, quand on parle de longévité du couple, de durabilité d'un couple, eh bien, ça se passe à d'autres niveaux logiques que le niveau 1. Et plus vous allez avoir des correspondances à des niveaux logiques élevés, notamment au niveau 5 et au niveau 6, plus votre couple sera durable. Je vais vous donner, pour illustrer en conclusion, un exemple qui s'est produit l'été dernier, en 2018, avec un groupe dans lequel nous avions un jeune homme de fin de la vingtaine, début trentaine, du sud de la France, qui avait un physique d'Apollon, qui avait vraiment un très beau physique, et qui rencontrait des femmes dans la vingtaine, fin vingtaine, début trentaine, toutes les femmes les plus belles de notre site internet à l'époque. Et donc ce jeune homme était en compétition avec d'autres hommes du groupe. C'était une des premières fois que ça s'était produit d'ailleurs. Et à la surprise générale, il a choisi au final une femme qui était probablement la moins belle physiquement de toutes les femmes qu'il a rencontrées, selon des critères. La beauté est toujours un élément très difficile à évaluer, mais selon le point de vue général, c'était pas la femme la plus populaire sur le plan physique qu'il a choisie. Et toutes les femmes les plus belles qu'il a rencontrées étaient terriblement intéressées par ce jeune homme, mais il a décliné toutes les demandes de second ou troisième rendez-vous avec ces femmes-là, qui à leur tour ont décliné les seconds rendez-vous avec les autres hommes du groupe qui voulaient les revoir. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme avait déclenché des impressions
très positive chez toutes les femmes qu'il rencontrait. Et pourtant, il a choisi celle qui était la moins physiquement, la moins excitante, la moins sexuelle sur ses photos, la moins provocante, la moins... Donc, il a fait un choix non pas basé sur le niveau 1 ou sur le niveau 2, mais il a fait un choix qui était basé sur le niveau 5 ou le niveau 6. En effet, ces deux jeunes personnes avaient des visions de couple, d'avenir et professionnelles qui étaient très complémentaires puisqu'ils avaient tous les deux des ambitions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et elle avait l'intention notamment de monter une entreprise, lui aussi était dans ce concept-là, et ils avaient des points de vue, des valeurs tout à fait identiques et similaires. Donc très rapidement, ils se sont aperçus de leur complémentarité à ces niveaux très profonds, et ce sont ces valeurs, ce sont ces missions, cette identité, cette complémentarité à très bas niveau, à très haut niveau dans la pyramide, qui a fait en sorte que toute la concurrence et toutes les autres personnes ont été éclipsées très rapidement. Et c'est un couple qui est aujourd'hui marié et pour lequel ma femme et moi, nous avons des certitudes que c'est un couple qui durera très longtemps. Ce n'est donc pas parce que vous trouvez une femme belle ou qu'une femme trouve un homme beau que cette personne-là sera forcément bien pour vous. Ce n'est pas parce que ça vous plaît au niveau 1 que tous les autres niveaux vont correspondre. Il est possible par contre qu'une femme ou qu'un homme vous plaise au niveau 1 et que vous ayez également d'autres complémentarités à d'autres niveaux. Et on l'a vu par les illustrations avec cet iceberg que je vous montrais un peu plus tôt. C'est tout à fait possible. Par contre, ce que je veux dire au travers de cette vidéo, c'est que vous pouvez prévoir la solidité et la durabilité d'un couple en analysant à quel niveau se trouve votre complémentarité selon l'échelle des niveaux logiques de PNL de Robert Dilts. Et selon notre expérience de travail, depuis 5 ans qu'on forme des couples, on s'aperçoit que cette règle fonctionne dans tous les cas. Alors voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette démonstration qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, selon moi, apporte des explications beaucoup plus professionnelles et rationnelles que d'autres explications un peu farfelues qu'on pourrait lire à droite ou à gauche, et j'aime bien pouvoir donner du sens au travail qu'on fait. Alors merci beaucoup, et à une prochaine vidéo.